bien, c'est la préparation. Mais avant tout, c'est le plan de match. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et mon équipe composée de Joanie, Samuel, Raphaël et moi-même, Régis, allons vous présenter notre plan de match, votre plan de match. Donc, le plan de match qu'on a préparé pour vous aujourd'hui est composé de plusieurs étapes. Premièrement, on va commencer par vous présenter la problématique. Ensuite, on va enchaîner avec la nouvelle culture de vente, l'expérience client, la personnification, la plateforme pour les vendeurs, le budget, et évidemment, pour finir, la conclusion et les questions. Donc, cependant, pour avoir un bon plan de match, bien, il faut être en mesure d'analyser les problématiques qui peuvent entourer l'équipe ou l'entreprise. Donc, pour ce faire, suite à notre analyse, bien, on a constaté qu'Enterprise au Québec éprouve une petite problématique à ce qui a trait aux ventes internes, car elles ne suivent pas la corrélation ou la tendance, devrais-je dire, par rapport au reste du Canada. Par la suite, on a également constaté que la culture de vente chez Enterprise Québec ne suit pas directement vos objectifs ou vos buts. Donc, pour ce faire, il va être important soit d'implanter une nouvelle culture de vente ou de modifier celle-ci déjà existante. Afin de justement vous présenter cette nouvelle culture de vente à instaurer chez vous Enterprise, laissez-nous vous la présenter, en fait, ou vous l'imaginer avec quelque chose que vous connaissez bien, en fait, le hockey. Le hockey. D'entrée de jeu, laissez-moi vous poser une petite question, en fait. Qui est le meilleur joueur, en fait, présentement dans la Ligue? Connor McDavid. Bien entendu, en fait, dès son jeune âge, il a remporté tous les trophées individuels pour les buts, les passes, et bien entendu pour le nombre de points en une saison. Par contre, est-ce qu'il détient vraiment le trophée tant désiré pour tous les joueurs dans leur carrière, en fait, la Coupe Stanley? Malheureusement, non. En fait, qu'est-ce qu'on veut vous expliquer, c'est qu'un joueur ne peut pas faire la différence, en fait, pour l'équipe au complet. Ça prend des objectifs qui sont communs. Il y a en fait des coéquipiers, d'entraîneurs et bien entendu de dirigeants qualifiés. Vous l'aurez sans doute deviné, en fait, on compare souvent l'entreprise à une équipe de hockey. Donc, à la base, les vendeurs, en fait, c'est des personnes qui sont individualistes. Par contre, ça leur prend justement une ambiance qui est idéale, qui est favorable pour eux, afin justement de mousser le vente à l'interne pour éventuellement augmenter justement ces dernières. Afin justement de devenir les meilleurs au Québec et les leaders justement au Canada, il sera important justement on parlera justement d'expérience client, de personnification et surtout de la nouvelle plateforme pour les vendeurs qu'on va vous présenter tout à l'heure, afin justement de remporter cette dite Coupe Stanley. Donc, la nouvelle culture de vente qu'on tente d'implanter, on pense que ça passe premièrement par l'expérience client. Oui, on sait, la clé d'une entreprise, c'est souvent les employés, mais dans ce cas-ci, nos clients sont super importants. Et c'est important de leur faire vivre une expérience hors du commun, une expérience mémorable pour qu'ils reviennent chez Enterprise. Parce qu'on le sait, c'est ce qu'on veut. Donc, il y a 3 étapes là, principales pour avoir une bonne expérience client selon nous. La première étape, c'est d'inciter le client. Donc, quand votre client vient sur le lieu de la vente, donc que ce soit en succursale, sur l'application mobile ou même sur le site web, on veut l'inciter à consommer. Alors, on veut l'inciter à consommer, mais selon ses besoins, selon qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. Donc, on va utiliser des outils d'aide à la vente ou même des publicités sur les lieux de la vente. Par exemple, on pourrait utiliser des bannières, des affiches dans les succursales ou des bannières interactives sur le site web ou même sur l'application. On pense aussi qu'on pourrait offrir des dépliants, des vidéos explicatives, là, tout ça justement pour inciter le client, mais aussi pour donner une crédibilité à vos vendeurs, puis aussi un sentiment de confiance pour le client. La deuxième étape, c'est la recommandation. On pense que c'est super important, comme on vous l'a dit, de recommander aux clients ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc ça va vraiment mousser nos ventes à l'interne. Si vous avez M. Baribeau en avant de vous, qui a une famille et qui veut partir en voyage avec une auto qu'il vous a louée, c'est important justement de comprendre pourquoi il a loué l'auto, avec qui il va voyager. Donc vraiment, là, pour mousser nos ventes à l'interne, lui proposer l'assurance, le Sirius XM ou tous les autres produits. La troisième étape, c'est la personnification. Mais ça, on vous en parlera davantage avec mon collègue Régis tout à l'heure. Les 3 étapes ont vraiment pour but de fidéliser le client. On sait que vous avez déjà le programme Enterprise Plus qui existe, qui est déjà implanté. On ne veut pas toucher à ça, on trouve ça super. En fait, le programme de fidélisation, on ne veut pas en implanter un. On veut juste faire un sentiment de fidélisation envers vos clients pour qu'ils reviennent chez Enterprise, pour qu'ils se sentent bien dans votre entreprise. Donc, on sait, on a fait des petites recherches et c'est possible de retracer les dernières locations dans vos systèmes informatiques. Vous êtes en mesure de savoir que M. Baribeau de Repentigny a loué un véhicule en 2013, en 2014, en 2015, aux mêmes dates, pour une même durée. Et on sait même s'il a pris l'assurance, s'il a pris SiriusXM, on est en mesure de le faire. Ce qu'on a appris selon nos recherches, c'est que vous n'utilisez pas nécessairement ça.
En fait, vous l'utilisez plus pour voir s'il y a eu un accident, s'il y a eu un pépin ou plus. Ce qu'on vous propose, c'est de compiler ces données-là pour en faire un profil client. Donc, quand M. Baribou se présente, vous lui demandez son numéro de téléphone et vous êtes en mesure de le conseiller selon ce qu'il a pris avant et peut-être de upgrader, si je peux me permettre, ses derniers achats. Donc, si M. Baribou a pris une Mercedes-Benz lors de ses 3 dernières locations, mais peut-être que ce serait le bon moment de lui offrir, oui, une Mercedes-Benz, mais peut-être un véhicule plus haut de gamme ou selon ce qu'il y a vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en sorte? Oui, on veut fidéliser le client, mais on veut qu'il se sente apprécié. On veut qu'il sente qu'on pense à lui, que c'est pas juste un numéro, que c'est pas juste un dossier qu'on a pilé quand il est parti en 2014, par exemple. On veut l'appréciation des clients et on va vraiment miser sur le service après-vente. On va rappeler M. Baribou, on va lui demander. Et puis, votre Mercedes-Benz, elle était confortable? Oui. Et puis, l'assurance, est-ce que ça vous a plu? Oui. Donc, on veut vraiment faire le service après-vente. On va miser là-dessus dans notre nouvelle culture de vente. Comme ma collègue l'a mentionné plus tôt, la personnification, c'est vraiment une des étapes primordiales lors du processus d'achat du client. On sait que la personnification, justement, dans notre société actuelle, les clients aiment être un peu en contrôle de ce qu'ils veulent acheter. Donc, ils veulent, oui, avoir quelque chose de proposé, mais ils veulent avoir leur mot à dire. Donc, c'est important, justement, d'aller personnifier le service. Par exemple, M. Baribot, justement, qui va arriver en succursale, puis qu'on va juste lui demander son numéro de téléphone. Ensuite, on va avoir absolument toutes ces informations, tout ce qu'il a pris, justement, comme ajout sur son véhicule lors de ses derniers achats. Donc, on va être en mesure de lui offrir, justement, une personnification et, en plus, celle-ci va être plus rapide. Encore dans le même sens que ça, la personnification, c'est important de ne pas employer les mots extra ou ajout. Donc, il faut utiliser le mot personnification. Donc, sur la plateforme mobile, donc l'application mobile ou sur le site Internet ou même en succursale, lorsque le client vient faire un achat, donc c'est important. Lui, s'il voit le mot achat ou extra, ajout extra, excusez-moi, lui, tout ce qu'il pense, c'est qu'il va mettre sa main dans sa poche puis qu'il va dépenser un montant d'argent. Il ne verra pas nécessairement les bénéfices et les avantages que ça peut lui apporter. En effet, encore une fois, si M. Baribot prend un véhicule et qu'il y a un accrochage avec, il va être content d'avoir pris l'assurance routière complète au lieu justement d'être obligé de payer justement un pare-choc. Donc, c'est important de lui faire comprendre les avantages que ça lui apporte et non les coûts que ça engendre. C'est pour ça qu'on veut changer juste le terme personnification sur les plateformes mobiles, le site Internet et même en succursale lors de la discussion avec le client. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'offrir des offres groupées. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est d'offrir justement des choses que vous offrez déjà. Donc, des assurances que vous offrez déjà, des services, d'allocations que vous offrez déjà, mais de les regrouper ensemble. Par exemple, ici, on a un forfait famille qu'on vous a fait un petit exemple. Donc, le forfait famille pourrait inclure justement la protection d'assistance routière, l'assurance accident personnel et l'allocation de GPS et de siège auto pour enfants, par exemple. Donc, avec ça, on serait capable d'aller chercher un petit quelque chose, un petit plus-value à la vente qui viendrait justement mousser encore une fois les ventes à l'interne. Le prix, justement, il y aura un prix de base pour le forfait, sauf que le prix pourrait varier selon ce que le client ajoute ou retire du forfait. Donc, par exemple, il pourrait ajouter la location d'une poussette pour enfants ou retirer même la location d'un siège d'auto s'il n'en a pas besoin. On a aussi pensé, justement, en plus du forfait famille, d'offrir d'autres forfaits, par exemple un forfait voyageur, des forfaits hommes d'affaires, qui pourraient justement aller chercher plusieurs clientèles. Donc, ça serait justement une opportunité d'aller chercher, encore une fois, une petite plus-value. On pourrait justement en rajouter au fil du temps avec les besoins justement de la clientèle actuelle. Ces forfaits-là, dans le fond, aussi, finalement, ils pourraient justement offrir une plus-value au niveau publicité. Donc, actuellement, les clients, quand ils pensent à Enterprise, ils pensent à une location de voiture. Ils ne sont pas nécessairement au courant de tout ce que vous offrez à côté de ça, comme la location justement de tous les services et les assurances et les protections. Donc, avec ça, justement, ils vont être capables d'aller chercher une publicité avec les petits forfaits. Donc, les familles vont voir que, Enterprise nous offre quelque chose de plus que les autres. Ils ont un forfait famille. Donc, l'homme d'affaires va avoir son petit forfait avec, par exemple, du Wi-Fi intégré dans son véhicule. Ça va peut-être aller chercher un petit quelque chose de plus pour mousser les ventes qui va faire en sorte qu'on va aller de l'avant, justement, avec ça. Donc, maintenant, vous avez fait, maintenant qu'on vous a parlé de personnification, qu'on vous a suggéré une nouvelle culture de vente, bien, c'est maintenant que le social va rentrer en jeu. Donc, laissez-nous nous mettre un petit peu à l'aise. On va revenir tout de suite. Donc, c'est maintenant qu'on vous présente votre plateforme, la plateforme Entre nous. Donc, quelle est la plateforme Entre nous? Ça va être une plateforme qui va servir à unir vos gestionnaires afin de mousser les ventes à l'interne. Donc, à quoi elle va servir? Bien, sur cette plateforme, on va retrouver de la formation,
de l'information et puis des rapports hebdomadaires. Tout ça dans le but de contrôler et d'avoir un suivi constant sur ce qui se passe réellement dans vos succursales du Québec. En fait, c'est pas compliqué. Cette nouvelle plateforme, ça va être vraiment comme dans une chambre d'hockey. Donc, comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots. Donc, voici à quoi pourrait avoir l'air votre plateforme. Donc, lors de l'arrivée sur la plateforme, désolé, je vais juste me tasser ici. Donc, sur la plateforme entre vous, vous allez arriver directement sur l'actualité. Sur l'actualité, vous allez retrouver les communications récentes, des photos récentes qui auront été prises dans plusieurs succursales du Québec et le volet Mon équipe. Car oui, comme on dit depuis tout à l'heure, on veut qu'Enterprise devienne une grande équipe. Donc, vous allez pouvoir retrouver les gestionnaires qui font partie de votre succursale, mais en plus, ceux qui font partie des succursales dans le Québec. Donc, par exemple, en cliquant sur Mon équipe, bien, je vais avoir mon horaire personnel et même celle de tous mes collègues. Donc, je vais pouvoir être à jour en termes de formation, réunion, parties d'entreprise, tout ce que vous voulez. De plus, chaque gestionnaire va pouvoir publier des communications récentes. Donc, comme ici, vous pouvez voir 5 trucs pour mousser les ventes à l'interne. Donc, si moi, personnellement, j'ai de la misère désolé le terme, à closer des deals avec des familles, bien, je vais aller dans ces trucs-là, puis je vais trouver des conseils, trucs et conseils de mes collègues et de haut placés, afin d'être capable de justement avoir un accord avec la famille. Donc, qu'est-ce qui est super intéressant avec les communications récentes, c'est qu'un gestionnaire de Chicoutimi, de Rimouski, peu importe, peut publier sur les communications récentes, mais les hauts dirigeants aussi peuvent publier sur les communications récentes. Ça peut être, oui, des formations, comme l'a dit Samuel, mais ça peut être aussi l'invitation au party de Noël, ça peut être aussi un lac à l'épaule, ça peut être aussi... En fait, là, ça peut être le virage vers une entreprise zéro papier aussi, on peut le voir comme ça. Donc, cette plateforme-là nous offre plusieurs possibilités. C'est ça qui est super intéressant. Exactement. Donc, comme on vous le dit depuis tantôt, on parle de rapport. Donc, maintenant, vos gestionnaires, chaque semaine, vont devoir faire un rapport coup de cœur, coup de masse. Donc, pour ce faire, je vais vous donner un petit exemple. Un gestionnaire d'Abitibi va devoir faire, dans le fond, un résumé d'une bonne vente qui s'est passée durant la semaine. Donc, court résumé, une jeune famille est venue me visiter pour avoir une location d'une vente. Par la suite, il va devoir donner le résultat. Donc, j'ai été en mesure, devant le forfait familial, d'ajouter 2 poussettes, d'intégrer le Wi-Fi pour les tablettes des jeunes. Donc, là, il va résumer le tout. Et ensuite, il va devoir donner 3 key learnings de sa vente. Pourquoi les key learnings? Bien, ça va servir aux futurs vendeurs, va servir de base aux futurs vendeurs afin de se référer. Donc, on va donner, par exemple, ne jamais négliger l'espace du véhicule, parce que là, dans ce cas-ci, il va avoir été capable de donner un véhicule plus grand à la famille en ce qui a trait à leurs besoins. Ça va être pratiquement la même chose pour le coup de masse. Puis tout ça, si on le regroupe ensemble, bien, ça va se retrouver sur notre plateforme. Puis ça, ce qui est l'idéal, c'est que ça va servir à tous les gestionnaires du Québec, car comme on le dit depuis tout à l'heure, on veut qu'Enterprise devienne une grande équipe et non seulement des petites succursales à l'intérieur avec des vendeurs individuels. Qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est l'onglet Mon horaire, on l'a un petit peu effleuré. En fait, Mon horaire peut être accessible autant pour le gestionnaire, mais aussi pour son patron. En fait, si notre gestionnaire travaille pour Enterprise depuis 20 ans, il ne veut pas nécessairement mettre qu'il travaille du mercredi de 8 à 5. Peut-être qu'il le sait déjà, je l'imagine, je l'espère en tout cas. Donc, son patron va être en mesure d'aller écrire, oui, des réunions, mais aussi peut aussi à lui implanter des objectifs. Par exemple, mercredi, le 2 janvier, j'aimerais ça que tu fasses 4 ventes. Jeudi, j'aimerais ça que tu en fasses 6. Puis on peut aussi mettre l'objectif de la succursale au complet pour être certain d'atteindre les objectifs que vous désirez atteindre. Afin de répondre justement à la problématique et puis de vous donner en fait quelques outils pour contrer cette dernière, on nous avait un montant de 50 000 justement qui était alloué pour répondre à cette problématique. On a divisé ça justement en 4 étapes. Premièrement, comme mon collègue Samuel vous l'a mentionné, la plateforme pour les vendeurs. Nous avons budgété un montant en fait de 35 000 Deuxièmement, modification du site web et application, tel qu'Régis en a parlé, notamment pour les forfaits, les mettre de l'avant, pour justement faire mousser les ventes. On croit en fait que justement 3 000 pourrait être nécessaire pour cette phase-là. Troisièmement, comme Samuel vient juste de vous présenter, la plateforme pour les vendeurs, bien entendu, la formation nécessaire pour justement qu'elle soit accessible et facile d'accès. Donc 3 000 pour cette dernière. Et finalement, publicité sur les lieux de vente pour justement mousser les ventes et puis que vos corners McDavid en soient conscients qu'il faut avoir un objectif commun et justement d'avoir des bonnes ventes. On a un montant de 4 000 pour finalement avoir de 50 000 $.
beaucoup joué. Merci. Ça reste, c'est correct, il n'y a pas de problème. Bravo, belle performance. Moi, j'ai une question qui me vient comme ça par rapport à votre présentation. Beaucoup pour l'implantation d'une nouvelle culture de vente, ça passe avec cette plateforme. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on fait déjà, il n'y a pas besoin de changer des événements de reconnaissance, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit disparaître complètement dans cette nouvelle culture? Qu'est-ce que vous dites par événement? Ben, c'est MVP. Les MVP, c'est ça, les critères de qualification, l'activité qu'on peut faire pour reconnaître les employés de manière plus Mais on pense vraiment que ça passe par l'application, oui, là, justement, la reconnaissance des employés, selon nous, ça passe vraiment par l'esprit d'équipe. On sait qu'au Québec, là, c'est super fort. On a déjà vu des publicités de Pepsi, là, c'est vraiment axé sur la famille. Donc, on pense qu'avec notre plateforme, justement, on mise sur l'équipe, on mise sur la famille. Donc, on pense justement que peut-être qu'ils ne se verront pas comme des MVP, mais plutôt comme des MVP, donc les meilleures équipes. C'est ce qu'on essayait de démontrer. On ne veut pas dire que ce que vous faites en ce moment est pas suffisant. On ne l'a pas mis dans notre présentation parce qu'on pense que la réelle problématique n'est pas nécessairement là. Mais pour l'instant, on resterait ça comme ça en attendant que la plateforme s'intègre. Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer là, au fil des prochaines années, c'est qu'à la place de faire des activités avec les hauts dirigeants, de déplacer un MVP dans chaque succursale, bien, on pourrait faire des activités avec la meilleure équipe dans des activités de proximité aussi, là, qui vous coûteraient peut-être moins cher que qu'est-ce que ça vous coûte. De plus, si je peux juste renchérir un petit peu, sur la plateforme, vu que c'est une formule plus bêta, ben, je vous dirais que dans le fond, on pourrait ajouter un onglet, mettons, mur de la gloire, par exemple, si je peux me permettre. Donc, on pourrait voir les MVP, justement, et voir leur rapport pour vraiment s'en servir comme modèle pour le futur, pour tous les gestionnaires. Parce que c'est intéressant, le principe de MVP dans ce qu'on essaie de vous démontrer, parce qu'on sait les vendeurs sont assez individualistes, donc c'est important de les faire rayonner comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Donc on pense que c'est super important de garder ça comme ça, mais il y a place à le développer autour de la plateforme. Merci. Ça répond à ma question. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation de la plateforme. Est-ce que vous avez pensé à des KPI, je sais pas en français, des indicateurs de performance par rapport à l'utilisation? Combien de gens vous voulez? Parce que si les gens n'utilisent pas, elle devient un peu désuète et inutile. Donc, est-ce que vous avez des objectifs par rapport au... Et comme on l'a dit tout à l'heure, chaque gestionnaire maintenant va devoir faire ses rapports une fois par semaine. Donc, le rapport coup de cœur, coup de masse. Puis, là, présentement, sur l'interface, on ne l'a pas. Mais mettons, si vous situez si on peut même revenir. dans le fond. Juste ici, dans le bas, sous mon équipe, on va voir, mettons, par exemple, les heures de travail. Fait qu'on va voir la performance. Mettons, le nombre d'heures allouées au travail, le nombre d'heures passées sur la plateforme. Donc, on va vraiment être en mesure de garder un contrôle et un suivi constant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qui se passe réellement dans vos succursales. Donc, ça devient comme obligatoire. Donc, le gestionnaire arrive le matin au travail, doit se ça va devenir comme un peu, le Facebook d'Enterprise. Okay, parfait. Les gestionnaires vont pouvoir communiquer entre eux sur cette plateforme. Donc, ça ne sera pas, désolé le terme, mais lourd de se connecter sur la plateforme. Au contraire, ça va être un outil de travail maintenant qu'on propose à Enterprise. On pense aussi que ça peut vraiment fidéliser vos employés là, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. On pense que c'est super important de les mettre tous ensemble, de les mettre en paquet là-dessus. Là, ça peut juste être bénéfique. Les indicateurs de performance, oui, ils vont être obligés d'aller là-dessus. Ça ne sera pas lourd, ça va juste être le Facebook d'Enterprise.